et on va commencer à partager la parole de Dieu sur les désirs spirituels de la chair. Un petit rappel de qu'est-ce que c'est. Ce qu'on a dit la dernière fois où on en a parlé, c'est que les désirs spirituels de la chair, ce sont des désirs qui viennent de la chair mais qui ont l'air spirituels. Ce sont des désirs de faire des choses spirituelles mais qui ne sont pas poussés par le Saint-Esprit. Ce sont des désirs que nous manifestons, qui nous font passer pour des personnes spirituelles, mais en fait qui viennent de la chair. C'est ce qu'on a appelé les désirs spirituels de la chair. Et on en avait donné plusieurs cas pratiques dans les Écritures. Comment ça se manifeste dans nos vies parfois sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, on va poursuivre là-dedans. On va relire Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates chapitre 5, le verset 16 à 17. Je lis. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Je relis le verset 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire ça à des personnes qui avaient le Saint-Esprit, à des personnes qui ont été des disciples de Jésus avant vous et moi, mais qui, arrivé à un moment de leur marche, accomplissaient des désirs qui n'étaient pas de l'esprit, qui ne venaient pas du Saint-Esprit. Il y avait des désirs que ces gens-là accomplissaient, que ces gens-là pratiquaient, mais qui ne venaient pas du Saint-Esprit. Et dans le contexte du verset, dans le contexte même du chapitre, le contexte même du livre, les désirs que les chrétiens de Galates avaient commencé à accomplir, c'était le désir de pratiquer la loi de Moïse. Ce qui ressemble à un désir spirituel. Ils avaient le désir de revenir à certains principes qui étaient dans leur Bible de l'époque, mais qui se trouvaient où? De quel côté de la Bible? Sous la loi. Et en voulant accomplir la loi, en voulant pratiquer la loi, ils étaient en train de pratiquer comme ça les désirs de la chair. Mais ça ressemblait à des désirs spirituels. Donc, ce que nous appelons les désirs spirituels de la chair, c'est le fait que la chair veut pratiquer des choses qui semblent spirituelles, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Comme par exemple certains éléments de la loi de Moïse. Dans leur cas, par exemple, il y avait la circoncision. Certains chrétiens de Galates avaient commencé à pratiquer la circoncision comme étant un commandement du Seigneur que tout le monde doit pratiquer. Et ils se disaient en eux qu'ils faisaient ça parce qu'ils désirent plaire à Dieu. Beaucoup voulaient pratiquer la circoncision dans le désir de plaire à Dieu. Donc ça ressemblait à un désir spirituel. Mais c'était un désir spirituel de la chair. Ça venait de la chair, ça ne venait pas de l'esprit. Et l'apôtre Paul leur dit, marchez selon le Saint-Esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, comme je l'ai dit, si vous lisez le livre même depuis le premier chapitre, vous allez voir le contexte. Il a beaucoup parlé de leur désir de pouvoir revenir à certains rudiments de la loi de Moïse. Et il y a aussi d'autres désirs qu'il a cités en bas, qu'il a appelé les œuvres même de la chair. Donc parmi les désirs de la chair, il y a les œuvres de la loi de Moïse et il y a les œuvres de la chair. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça, frères et sœurs. Parmi les désirs de la chair, il y a le désir de pratiquer les œuvres de la loi et il y a aussi le désir de pratiquer les œuvres de la chair. Mais lorsque nous avons envie de pratiquer les œuvres de la chair, là c'est facile à discerner. Tu sais automatiquement que ça vient de la chair. Mais quand tu as envie de pratiquer les œuvres de la loi, des lois qui n'ont pas été données par Jésus-Christ, tu es charnel mais tu ne sais même pas. Je te dis que tu es spirituel. Et c'est de ça qu'on est en train de parler en fait. Donc est-ce que la définition de ce qu'on appelle les désirs spirituels de la chair est claire? Est-ce qu'on peut maintenant commencer à donner des exemples? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ok. Donc, voyons voir maintenant ensemble quelques manifestations pratiques, quelques exemples pratiques des désirs spirituels qui semblent spirituels, mais en fait qui viennent de la chair. Première chose dont je vais parler, c'est le désir de refuser une abondance que Dieu veut nous donner. Je rembobine. Le désir
de ne pas vouloir être dans l'abondance. D'une chose que Dieu veut nous donner en abondance. Je reprends. Un désir spirituel de la chair, c'est le désir de refuser une abondance ou de ne pas accepter une abondance que Dieu veut nous donner dans un domaine quelconque. Exemple, dans le domaine des dons spirituels. Allons regarder Jean chapitre 10. Les désirs spirituels de la chair. Allons regarder Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10. Je lis. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, virgule, et qu'elle l'ait même en abondance. Jésus nous donne une information ici. Il dit que l'un des motifs pour lesquels il est venu sur la terre, c'est pour donner la vie. Mais quelle quantité? L'abondance. Donc celui qui n'expérimente pas la vie en abondance, dont Jésus-Christ parle dans ce passage et qu'on va définir tout à l'heure, il n'est pas encore rentré dans la volonté totale de Dieu pour sa vie. Et celui qui refuse l'abondance de la vie que Jésus veut lui donner, il est orgueilleux, il est charnel. Mais le fait de refuser la vie en abondance et de vouloir seulement la vie, mais pas l'abondance, ça peut ressembler à quelque chose qui est spirituel, mais ça vient de la chair. Toute mentalité, tout caractère qui contredit ou qui s'oppose directement à la volonté de Dieu, ça vient de la chair. Et la volonté de Dieu dans le domaine de la vie, c'est qu'on ait ça en abondance. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Le premier ennemi de l'abondance, c'est le désir de la moyenne. Le premier ennemi de l'abondance, c'est le minimum. Celui qui aime le minimum ou qui aime la moyenne ne pourra pas s'entendre avec le Saint-Esprit. Je vous assure. Celui qui désire toujours rester dans le minimum, rester dans la moyenne, dans le domaine des choses spirituelles, je précise. Je vais définir tout à l'heure c'est quoi, de quelle vie le Seigneur parle. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas de l'argent dont on parle ici. Ce n'est pas bien matériel. On dit la vie, c'est quelque chose qui est spirituel. Le Seigneur est en train de parler de sa vie, c'est ce qu'on appelle en général l'onction. Il est venu donner ça en abondance. Il n'est pas venu nous donner ça, il n'est pas venu nous donner la moyenne, ou bien le minimum, l'abondance. Donc le fait de refuser cette vie abondante dont Jésus parle ici, on définit ça, mais c'est de l'orgueil. Mais ça ressemble à l'humilité. Ça peut ressembler à l'humilité. Ça peut ressembler à la simplicité. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec les Écritures, beaucoup de gens qui sont orgueilleux, mais qui manifestent une forme d'humilité, vont se rendre compte par la grâce de Dieu. Et je prie que le Seigneur vous délivre ce soir de l'humilité des orgueilleux, au nom de Jésus. Et puis qu'à travers tout ce qu'on va dire, vous acceptez l'humilité de Jésus, mais pas l'humilité de la chair, les désirs spirituels de la chair. Voyons voir, c'est quoi la vie en abondance dont le Seigneur parle? Alors la vie, c'est le Saint-Esprit simplement, c'est l'Esprit. Si vous, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire Romains chapitre 8, verset 2. Où l'apôtre Paul dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui est l'esprit de vie? C'est le Saint-Esprit. Et ce que l'homme a perdu à cause de la pratique du péché, c'est la plénitude de l'esprit. Adam n'a pas perdu automatiquement la présence de l'esprit en lui. Mais ce qu'il avait perdu, c'était la plénitude, l'abondance de l'esprit. Et c'est l'abondance de l'esprit, ou encore la plénitude de l'esprit. Lorsqu'elle se manifeste, c'est elle qu'on appelle la gloire. La gloire. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tous ont péché et sont privés de la vie abondante de l'esprit. De l'esprit en abondance, de la plénitude de l'esprit, de la manifestation visible, sensible et audible de Dieu. Voici ce que l'homme a perdu.
des expériences profondes et abondantes avec l'esprit, la vie. Et Jésus vient sur la terre et il dit à ses disciples que moi, je suis venu sur la terre. Je suis venu donner la vie. Et la vie en abondance. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus-Christ, homme, ne vienne, il y a des hommes qui avaient le Saint-Esprit, vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Il y a des hommes qui avaient l'esprit. Il y a des gens qui avaient la vie. Il y a des gens qui avaient l'esprit de vie. Avant que Jésus-Christ ne vienne. Ésaïe avait l'esprit. Jérémie avait l'esprit. David avait l'esprit. Mais je vous dis, frère, toutes les brebis n'avaient pas accès à l'esprit en abondance. La plénitude du Saint-Esprit n'était pas le partage de toutes les brebis du Seigneur. Or, Dieu voulait que toutes ces brebis puissent expérimenter la vie en abondance, ou encore la plénitude de l'Esprit. La plénitude, la gloire, la présence réelle, sensible, audible, parfois même visible de Dieu. Voici la volonté de Dieu pour ses brebis. Toute brebis qui ne veut pas ce que Dieu veut est dans l'orgueil. Toute brebis qui n'accepte pas l'abondance ou qui n'aspire pas à l'abondance spirituelle que le Seigneur veut lui donner est dans l'orgueil. Et parfois l'un des désirs spirituels de la chair, voici comment ça se manifeste chez les chrétiens. Ils disent, moi, je veux juste être sauvé. Même si je n'expérimente pas régulièrement la présence manifeste de Dieu, c'est pas grave, je veux juste être sauvé. Je veux juste être sauvé. Ou il y a d'autres qui disent, les dons spirituels, là, moi, franchement, moi, si même Dieu m'a donné un seul, ça me va. Moi-même, il n'y a même pas besoin des dons, même. C'est pas ça que le plus important. Il y en a même qui vont plus venir. Les dons, même, c'est pas important. On va aller dans les Écritures. On va regarder nos Bibles. On va lire nos Bibles. Et on va voir si c'est nous qui devons définir ce qui est important ou bien c'est la parole de Dieu. Et on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu a dit par rapport aux dons spirituels. Et quel est le niveau de dons spirituels que le Seigneur veut que chacun ait. Si c'est la moyenne ou bien c'est l'abondance, on va vérifier ça dans la Bible. Si Dieu veut que des gens aient des dons en moyenne ou au minimum des dons, on va voir. Si Dieu a dit l'abondance, on va se soumettre à la parole de Dieu. Allons-y. Lisons Matthieu chapitre 25. La parabole qu'on connaît, une parabole des talents. Mais je pense que Dieu va nous aider à voir ça autrement, encore aujourd'hui. Matthieu 25 à partir du verset 14. Je lis. Car il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, au troisième 1, et à chacun selon sa capacité, et aussitôt après il partit. Arrêtons-nous là, frères et sœurs. Jésus parle d'un homme qui était lui-même, qui était Christ, qui est parti pour un voyage. Il parlait du fait que physiquement il allait quitter la terre, et il a appelé ses serviteurs, qui sont ses disciples, nous tous, et il leur a remis ses biens. Ses biens. Il leur a remis ses biens. Et il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, au troisième 1. Vous voyez, on commence déjà par 5. N'est-ce pas? Au verset 15. Après, on parle de 2. Après, on parle de 1. Et regardez une précision extraordinaire. On dit l'homme a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Selon ce que chacun était capable de pouvoir retenir. Selon ce que chacun était capable de pouvoir recevoir. Mais on ne nous a pas dit que l'homme a donné à chacun selon sa volonté. La volonté de cet homme-là, c'est que tout cela soit dans l'abondance. On va voir ça dans la suite de la parabole. Il voulait que tout le monde ait beaucoup de talent. Sa volonté, c'est que tout le monde soit dans l'abondance. Il ne voulait pas que parmi ses serviteurs, il y a quelqu'un parmi les biens dont on parle ici qui sont les biens spirituels. Il y a quelqu'un qui n'est pas ces biens-là en abondance. Mais comme tout le monde n'était pas capable de pouvoir retenir la même quantité de dons, il a donné à chacun selon sa capacité. Il a donné à chacun selon ce qu'il pouvait recevoir. Donc j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. L'onction et les dons que le Seigneur donne à chaque membre de son corps, là, c'est en fonction de notre capacité à nous-mêmes. Mais pas seulement sur la base de sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on soit dans l'abondance. Maintenant, ton abondance dépend de ta capacité de rétention. Exemple, si tu prends une bouteille qui fait 1 litre et tu prends une bouteille qui fait 5 litres, si tu remplis la bouteille qui fait 1 litre, est-ce que la bouteille de 1 litre n'est pas dans l'abondance? Si, la bouteille de 1 litre est dans l'abondance. Tu prends une bouteille qui peut contenir 5 litres. Quand tu remplis 5 litres, est-ce que la bouteille de 5 litres n'est pas dans l'abondance? Si. Donc les deux peuvent dire, je suis rempli, je suis plein d'eau.
Mes frères, il y a plénitude et il y a plénitude. Alléluia. La plénitude de 1 litre, ce n'est pas pareil que la plénitude de 5 litres. Les deux, c'est vrai, ce sont des plénitudes. Mais chacun selon sa capacité. Et quand on parle du fait d'être rempli de l'esprit, quand l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il dit aux chrétiens, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis, soyez dans l'abondance de l'esprit. C'est chacun selon sa capacité. Et notre capacité de recevoir une mesure de l'esprit augmente en fonction de nos désirs, nos aspirations aux dons spirituels. Frère, parlons-nous, comprenons ce qu'on est en train de se dire. Tu ne peux pas en recevoir de Dieu quelque chose que tu méprises. Tu ne peux pas recevoir de Dieu quelque chose que tu as dit de ta bouche, ce n'est pas important. Le Seigneur lui-même, il a dit qu'il nous a dit à ses disciples, ne donnez pas vos perles précieuses aux porcs. Ne donnez pas vos perles précieuses aux chiens, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Donc, si les dons, si l'onction, si la plénitude de l'esprit n'a pas de valeur à tes yeux, et que tu estimes dans tes yeux et dans ton cœur que ce n'est pas important, ça n'a pas de valeur, tu ne recevras pas. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc, je regarde ce passage et l'esprit attire mon attention sur ce détail, chacun selon sa capacité. Et quand le maître dans cette parabole, il donne à chacun selon sa capacité, on va voir en lisant la suite, qu'est-ce qui s'attendait venant d'eux. Même à celui à qui il a donné un là, celui qui dit, moi il y avait un seulement, moi si j'ai un seulement ça me suffit là, un talent ça me suffit là. Regardons ce que le maître dit. Regardons à partir du verset 16. Matthieu 25 à partir du verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et gagna 5 autres talents. En d'autres mots, celui qui a reçu 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher à être dans l'abondance. Il est allé chercher l'abondance, le double. Il a fructifié ce qu'il avait jusqu'à ce que ça atteigne le double de ce qu'il avait reçu au départ. Parce que ce premier qui avait reçu 5 talents, je vais leur donner des noms. Supposons qu'il s'appelait Fabrice. Celui qui a eu 5 talents s'appelle Fabrice. Fabrice n'avait pas en lui les désirs spirituels de la chair. Fabrice n'avait pas en lui la mentalité qui dit que tu as reçu 5, non, c'est bon. Il faut garder ça comme ça, il faut rester avec. Fabrice n'avait pas cette mentalité-là. Il n'avait pas le désir de rester au même niveau de talent de ce qu'il a reçu au départ. Il avait le désir de se perfectionner et de fructifier ce qu'il avait reçu. D'avoir encore plus. Voici la mentalité de Fabrice qui a reçu les 5 talents. Et toi, mon frère, regarde ce que tu as reçu de Dieu dans le début de ta conversion jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que la connaissance que tu avais de Christ, est-ce que ta capacité de réception de l'esprit a augmenté? Et bien c'est la même chose, tu es toujours au niveau des 5. Cet homme n'allait pas chercher à aller fructifier ses talents. Si se disait que le talent là, c'est pas important. Il voyait ça comme quelque chose qui n'est pas important. Quelque chose qui n'est pas important là, on ne cherche pas à se perfectionner dedans. Mais regardez comment ce gars il voyait les talents. Il a eu 5. C'est lui qui a reçu plus que tout le monde. Et voici encore un autre désir spirituel de la chair. C'est le désir de ne pas pouvoir faire plus. Ou bien le fait de ne pas vouloir avoir plus que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on regarde les autres, on voit qu'ils ont moins que nous. Je répète. Le désir de ne pas vouloir connaître plus de Jésus-Christ. Expérimenter plus Jésus-Christ. Parce que quand on mesure notre niveau à nous et qu'on regarde pour les autres, on a l'impression qu'on a reçu 5 talents et ils ont reçu 2. Donc, c'est bon. Parce qu'on a plus que les autres. C'est un désir spirituel de la chair. Le désir de ne pas vouloir fructifier. De ne pas vouloir connaître mieux le Seigneur. De connaître plus de Jésus-Christ. Parce que, quand on regarde autour de nous, on a l'impression que le niveau de connaissance est trop bas. Donc nous aussi, c'est bon qu'on reste à ce niveau-là. De Jésus-Christ, connaissance de Jésus-Christ, de qui est Jésus, de compréhension de sa parole. Et ça peut ressembler à un désir spirituel, mais ça vient de la chair. C'est charnel. Le désir du Saint-Esprit, c'est qu'on se perfectionne. Le désir du Seigneur, c'est le perfectionnement. C'est la multiplication, c'est la fructification de tout ce qu'il nous a donné. Voici le désir du Saint-Esprit. Je continue à lire. Donc, celui qui a reçu 5, on l'a surnommé Fabrice. Verset 17, Matthieu 25, maintenant, on nous dit: de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna aussi d'autres. 2 autres. Le premier qui avait reçu 5, il a gagné combien? 5. Celui qui avait reçu 2, il a gagné combien?
2. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose? Vous voyez pas le caractère, vous voyez pas le cœur des gens qui vraiment aiment Jésus, qui aiment le Maître. Ils cherchent la plénitude, l'abondance de ce qu'ils ont actuellement. Ils cherchent le double de ce qu'ils ont actuellement. L'amour de la moyenne, c'est la haine de l'excellence. Je répète, l'amour de la moyenne, c'est la haine de l'excellence. Aimer le minimum dans les choses de l'esprit, dans les choses de Dieu, dans les choses qui concernent Christ, dans les choses qui touchent aux affaires du royaume des cieux, c'est une manière de détester l'abondance que Jésus veut nous donner. Je continue. On lit maintenant à partir du verset 18. Mais celui qui en avait reçu qu'un, Allah creusa la terre et il cacha l'argent de son maître. Voilà. Celui-là, je vais l'appeler Brandon. Regardez ce que Brandon fait. On lui donne un talent. Il voit même que ceux qui ont plus que lui, là, ils cherchent encore plus. Ils cherchent à fructifier. Ils cherchent à utiliser ce qu'ils ont pour que ça porte encore plus de fruits. Lui-même, il a un. Là. Vous voyez sa mentalité. Hein? Il dit, moi là, je vais rester dans l'humilité. Oh. C'est mieux qu'il faut rester caché. Suivons bien, écoutons-nous. Hein. Il faut rester caché. Je vais relire le verset. Regardez ce qu'il fait. Celui qui a un là. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, Allah creusa dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Il y a deux mots qui m'intéressent dedans. Creuser et cacher. Creuser et cacher. Ce sont des mots qui font partie du champ lexical de ceux qui ont les désirs spirituels de la chair. Ils aiment creuser et ils aiment se cacher. Ah, Jésus. J'ai déjà causé avec beaucoup de jeunes frères, jeunes gens qui disent vraiment il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser. Ils creusent tout le temps. Ils disent on creuse, on creuse. Maintenant, des fois où ils ont l'opportunité de partager ce qu'ils ont creusé, ils se cachent. Ils disent non, il faut rester caché. Et ils pensent que c'est spirituel. Oh, ça vient de la chair. Les désirs spirituels de la chair. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train d'écouter et qui aime creuser. J'ai une question à te poser. Quand tu creuses, là, par rapport à la parole surtout, il y en a qui disent j'aime creuser, il faut creuser, il faut creuser. J'ai une question à vous poser. Quand vous creusez là, tous ces talents, toutes ces richesses de la connaissance de Dieu, qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que quand vous rencontrez d'autres frères et sœurs, vous leur partagez cela? Est-ce que vous cherchez à édifier le corps de Christ avec ces choses? Ou bien vous creusez et vous cachez? Vous tous qui avez l'habitude de recevoir des éclairages sur la parole de Dieu, qui ne les partagez jamais, je vous dis de la part du Seigneur, Dieu va éteindre beaucoup d'entre vous. Vous allez voir ça dans la suite, on va lire. Vous qui recevez des choses du Seigneur, ça peut être même des chants nouveaux, ça peut être même des choses que vous avez reçues de Dieu et que vous savez dans votre cœur que Dieu vous appelle à partager avec les gens et qui ne le partagez jamais, même quand Dieu vous donne l'opportunité. Même quand vous êtes dans une position avec des frères et sœurs où on dit est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Et vous ne parlez pas, vous vous taisez. Alors que vous avez creusé. Vous avez reçu un talent, vous avez reçu quelque chose de Dieu, mais vous ne partagez jamais. Ça peut ressembler à quelque chose qui est spirituel. Il y en a qui vont appeler ça la discrétion. Ce désir spirituel de la chair. En fait, qu'est-ce qui motive ce désir de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir partager ce qu'on a reçu de Dieu? On va lire ça dans la suite de la parabole. Vous allez voir que Dieu a horreur de ça. Et il a même dit à la fin de la parabole, je vais donner à celui qui a, il sera dans l'abondance. Ceux et celles qui se voient souvent des frères et sœurs, et puis il y en a qui parlent jamais, qui n'ont jamais quelque chose à partager. Si vous êtes là ce soir, Dieu va vous aider. Vous allez voir comment vous risquez de finir si vous continuez cette attitude-là. Vous recevez des choses de Dieu, vous avez quelque chose à partager, mais même quand vous posez la question, est-ce que tu as quelque chose à partager? Tu dis non, tu mens. Et ça ressemble à être spirituel, un désir spirituel. Il veut rester caché. On dit ce monsieur-là, il a reçu un talent, il a creusé, il a caché. Si tu veux, toi, il faut te cacher, mais tu ne dois pas cacher ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si vous voulez vous cacher, cachez-vous. Mais prenez garde de ne pas cacher le talent de Jésus. Cachez-vous. Mais prenez garde de ne pas cacher des choses que Dieu veut que vous mettiez à la disposition du corps de Christ. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, et même tous ceux et celles qui nous écoutent sur Internet, la majeure partie des gens n'ont jamais vu mon visage, n'est-ce pas? On est d'accord, non? Je suis caché. Mais est-ce que je cache les talents que Dieu m'a donnés? Est-ce que je cache ce que j'ai reçu de Dieu pour votre édification?
creuser, cacher. C'est un désir spirituel qui vient de la chair. Si tu veux te cacher, toi, cache-toi, mais ne cache pas Dieu. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, a dit Jésus-Christ. On n'allume pas une lumière, on ne donne pas l'onction. On ne donne pas les choses de l'esprit pour les cacher. Non, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et quand tu n'as pas une opportunité de partager ce que tu as reçu de Dieu avec des membres du corps de Christ, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu te donne l'opportunité, et que malgré que tu as l'opportunité, tu continues de vouloir cacher le talent du Seigneur, voici ce qui va t'arriver. Lisons la suite. Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Verset 20. Alors, celui qui avait reçu les 5 talents vint et présenta 5 autres talents en disant, Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur quoi? Je t'établirai sur quoi? Comment c'est écrit dans votre version? Est-ce que ceux qui écoutent, ils peuvent écrire en commentaire? C'est écrit quoi? Je t'établirai sur quoi? Sur beaucoup. Sur beaucoup. Sur beaucoup. Ça veut dire quoi? À qui Dieu donne beaucoup? La récompense de ceux qui cherchent à mettre leur talent au service du Seigneur et à pouvoir mettre ça à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. Quelle est la récompense? C'est beaucoup, l'abondance. L'abondance est la récompense de ceux et celles qui n'aiment pas la moyenne. On continue, verset 22. Ensuite, celui qui avait reçu les 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, et voici j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens prendre part à la joie de ton maître. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, regardez ceux qui ont les désirs spirituels de la chair. Regardez le speech. Regardez ce qu'il dit. Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé. Et Dieu moissonne où il n'a pas semé. Ah bon? Et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est pourquoi, craignant de perdre ton talent, je suis allé le cacher dans la terre. Voici, tu as ici ce qui t'appartient. Frères et sœurs, analysons en détail les accusations que ce serviteur a portées sur le maître. Analysons en détail les accusations que beaucoup de chrétiens modernes portent sur Jésus-Christ. Premièrement, il accuse Jésus d'être un homme, d'être quelqu'un, un Seigneur qui est dur. C'est la première chose qu'il a dit. Dans d'autres versets, ils ont mis difficile. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute ce message, comment est-ce que tu vois Jésus? Quelle est ta manière de voir Dieu? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui est dur? Ou bien comme quelqu'un qui est doux et humble de cœur? Quelle est ta manière de voir ton maître, ton Seigneur? Quelle est l'image que tu as du maître? Ça va influencer ta manière de vouloir utiliser le talent. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Comment tu vois Dieu? Quand tu fermes tes yeux et puis tu dis, je suis en train de penser à Jésus là. Le Jésus auquel tu penses, il est comment? Dur ou très tendre, très affectueux? Ce serviteur avait une mauvaise image de son maître, une fausse image de son maître. Il le voyait comme un homme dur, c'est-à-dire un homme méchant en fait. Il avait peur de lui en d'autres termes. Il avait peur de lui. Il avait peur de lui. Et la peur qu'il avait de son maître a suscité en lui une autre peur qu'on va lire dans la suite. Il dit, je sais que tu es un homme dur, Matthieu 25, verset 24. Je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. La peur qu'il avait de son maître a produit quelque chose d'autre encore qui est faux par rapport au maître. Il moissonne où il n'a pas semé. En d'autres termes, c'est l'image des chrétiens qui se disent que le Seigneur peut les mettre devant des situations sur lesquelles il ne les a pas enseignés. La semence, c'est la parole. La semence, c'est la parole. Et à chaque fois que le Seigneur te met devant une situation, une épreuve, une difficulté, c'est une manière pour lui de venir réclamer ce qu'il a semé en toi. Il t'a enseigné sur ce sujet-là. Maintenant, tu es dans le cas pratique.
Pratique ce qu'il t'a enseigné. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui est venue et qui est au-dessus de nos forces. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il n'y a pas quelque chose, une épreuve, une difficulté, une tentation que Dieu va mettre devant nous. Il n'y a pas un devoir, un exercice que Dieu va mettre devant nous. Et il ne nous a pas donné la semence par rapport à ça. Mais lui, là, il s'est dit que mon maître, il peut venir moissonner où il n'a pas semé. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute ce message, sache que tous les domaines de ta vie, toutes les épreuves de ta vie, toutes les souffrances de ta vie par lesquelles tu passes là, si tu traverses des moments difficiles actuellement, si Dieu te laisse passer par là, c'est qu'un jour il t'a enseigné dessus. Peut-être que c'est toi qui as oublié l'enseignement. Si tu passes par une situation difficile, une situation humiliante actuellement, il y a forcément un enseignement que le Seigneur t'avait donné pour te préparer à ça. Va lire tes cahiers de notes il y a 5 ans, il y a 3 ans, tu vas retrouver ça dedans. Va lire, allez lire. Il y a beaucoup, vous prenez notes seulement, vous prenez notes, vous ne réalisez jamais vos notes. Vous prenez toujours notes, c'est bien. Vous amassez la semence, c'est bien. Mais vous ne la valez pas la semence, vous ne mettez pas ça dans vos cœurs. Donc ça reste dans vos cahiers. Et quand vous trouvez devant les épreuves, la connaissance est dans un cahier et vous êtes devant l'épreuve. Et vous n'avez rien pour vous défendre. Et vous criez à Dieu et Dieu ne répond pas. Parce qu'il a déjà répondu il y a 2 ans. Dieu ne se sent pas obligé de répondre aux questions auxquelles il a déjà répondu il y a 2 ans. Il ne se sent pas obligé. Parce qu'il a déjà répondu. Frères et sœurs, quelle image avez-vous de Jésus-Christ, le Seigneur? Il y a des personnes qui ne veulent pas partager des choses que Dieu leur dit de partager au corps de Christ. Parce qu'ils ont peur. La peur. Même pas la peur d'être frappé par les démons. Hein. La peur d'être frappé par Dieu même. Il y a des personnes qui ont peur de la réaction de Dieu vis-à-vis d'eux au cas où ils font des erreurs. Et je vous dis que ça là, Jésus n'aime pas ça. Ça ressemble à quelque chose de spirituel. Mais Jésus n'aime pas ça. C'est une manière de le voir qui est fausse en fait. On dit, lui là, si c'est un Dieu là, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si t'envoies sur le terrain que tu as déconné là, le Seigneur, et c'est une image de Dieu qui n'est pas biblique. Et on voit Dieu comme un homme dur, méchant. Et des gens ont peur de servir Dieu. Parce qu'ils se disent que si je commets des erreurs, Dieu va me frapper. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu qui vous frappe quand vous faites des erreurs involontairement, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas Jésus, c'est un autre Dieu. Peut-être que c'est vous-même. Il y a un Dieu qui habite en toi qui s'appelle ton ego, qui te frappe, qui te grogne, qui t'accuse. La Bible dit que le jour que une femme a été surprise en faisant un délit d'adultère, que les gens sont venus l'envoyer devant Jésus. Jésus n'a pas accusé les pharisiens. Il leur a juste dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Mais la Bible dit, du plus petit au plus grand, ils ont été accusés par leur conscience. La conscience est un accusateur, sans Satan même. La conscience de l'homme même, ça t'accuse. Le diable aussi t'accuse. Mais Jésus, la Bible l'appelle l'avocat. Un avocat ne peut pas accuser son témoin. Alléluia, est-ce que vous êtes là? Nous sommes les témoins, il est l'avocat. Nous sommes les témoins de Jésus, Jésus est notre avocat. Et un avocat ne peut pas venir accuser son témoin. L'avocat défend son client même quand il est coupable, devant les gens. Et derrière les gens, il lui donne conseil. C'est le comportement de l'avocat. Mais devant tout le monde, il te défend. Il te défend. Même quand tu plaides coupable, l'avocat va venir pour dire, oui, il a plaidé coupable, mais voici pourquoi il a fait ça. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, 1 Jean 2, le verset 1, la Bible dit, petits enfants, je vous ai dit des choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous péchez, souvenez-vous que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Moi, c'est le verset qui me donne de la consolation quand je commets un péché ou quand je commets des erreurs involontairement. Dieu connaît nos cœurs. Il sait ceux qui aiment le péché. Il sait ceux qui aiment les erreurs. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu, qui font ce qu'ils veulent. Et il sait ceux qui pêchent involontairement. Même sous la loi, il y avait des lois qui portaient sur les péchés involontaires. Même dans la loi de Moïse. Il y avait des sacrifices d'animaux à faire quand il s'agissait d'un péché involontaire. À plus forte raison dans la nouvelle alliance. Jésus n'est pas notre juge. Nous qui sommes ses enfants, il est notre avocat. Ah oui, il est notre avocat. Comment est-ce que j'ai peur de témoigner de mon avocat? Comment est-ce que j'ai peur de rendre témoignage d'un talent ou de quelque chose, d'un trésor, d'une richesse que mon avocat a mis en moi? C'est peut-être que si je le vois comme un bourreau en fait. Et ici, ce serviteur-là, qui est l'image de ceux qui ont des désirs spirituels de la chair, des gens qui ne veulent pas obéir à l'appel du Seigneur ou qui ne veulent pas faire les œuvres que Dieu les pousse à faire parce qu'ils ont peur de celui qui les envoie. Souvenez-vous de Moïse. Quand Dieu l'a rencontré, Dieu a commencé à lui donner sa mission. Moïse a commencé à donner beaucoup de prétextes qui l'empêchent
de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Tous les prétextes qu'il a donnés, Dieu a tout descendu un à un. Dieu a tout descendu et finalement il a dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Et la Bible dit que la colère du Seigneur s'enflamma. Dieu n'a pas changé. Hein. Il se met toujours en colère quand il est devant des gens qu'il veut utiliser. Quand il est devant des gens qui veut passer pour faire une mission et qui refusent. Pas parce qu'ils ont peur même des hommes, mais parce qu'ils ont peur de lui. Ça le met en colère. Et voici des gens aussi, voici un serviteur ici qui a fait ça. Lisons la suite de la parabole. Allons dans Matthieu chapitre 25. Il dit, tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. C'est pourquoi, craignant de perdre ton talent, voici sa véritable peur aussi. Le peur qu'il avait reçu, il avait peur de perdre ça. Ça, c'est le caractère de certains prédicateurs, je vous dis, qui ne veulent pas mettre leur message sur Internet, qui ne veulent pas mettre la connaissance de Dieu qu'ils ont dans des livres. Parce qu'ils disent que si je mets ça, quelqu'un va prendre et puis va aller prêcher avec. Je vous dis, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà parlé avec des gens qui prêchent l'évangile et qui disent non. Ils doivent pas mettre. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils veulent être les seuls à avoir et à connaître ce qu'ils connaissent. Il y a des gens, il y a des prédicateurs qui n'enseignent jamais aux frères et sœurs qui sont avec eux sur les dons spirituels et sur comment utiliser l'onction qu'ils ont reçue de Dieu. Ils ne les enseignent pas dessus parce qu'ils ont peur que quelqu'un d'autre à part eux aussi manifeste l'onction du Seigneur. Il dit, j'avais peur de perdre ce que j'ai. Parce qu'ils pensent qu'en partageant, leur connaissance ou en partageant en fait ce qu'ils connaissent de Dieu, ils vont perdre ça. Or, ils ne savent pas que le Seigneur, au contraire, il donne à celui qui donne. Il arrose celui qui arrose. Dieu même partage à celui qui partage. Je craignais de perdre ton talent. Je suis allé le cacher dans la terre. Voici, tu as ici ce qui t'appartient. Dans la parabole, le maître n'a pas toléré le fait que ce qu'il a donné à son serviteur, des années plus tard, il vient et puis c'est la même chose. Il n'y a pas eu de croissance. Il n'y a pas eu d'abondance. Il n'y a pas eu de multiplication. Il est resté au niveau de la moyenne. Il est resté au niveau du minimum. Le maître s'est fâché. Église, j'aimerais vous dire quelque chose de la part de Jésus. Votre Dieu déteste la moyenne dans le domaine de l'esprit. Je répète. Enfant de Dieu, le Dieu que vous servez là, dans le domaine des choses spirituelles, dans le domaine des biens spirituels, dans le domaine des biens qu'il confie à son peuple, il a horreur du surplace, de la moyenne et du minimum. Ce qu'il cherche, c'est l'abondance. Et regardons la réaction du maître, la réponse. Verset 26. Et son Seigneur répondant lui dit, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonnais où je n'ai pas semé, et que j'amassais où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt. Regardez la réponse du maître. Il dit, mais cette image que tu avais de moi, si c'était la véritable et la seule raison pour laquelle tu n'as pas utilisé ce que je t'ai donné comme il se devait là, il fallait confier ça à quelqu'un d'autre. Il fallait confier ça à quelqu'un d'autre qui allait faire ça à ta place. Paul disait à Timothée, ce que je t'ai dit en présence de beaucoup de témoins là, confie-le aussi à d'autres hommes qui sont capables eux aussi de l'enseigner à d'autres, les banquiers. Les banquiers. Les banquiers, c'est l'image de ceux et celles qui n'ont pas reçu directement les choses de la part du maître. Qui reçoivent à travers quelqu'un et qui eux aussi portent du fruit, parfois plus même que celui qui leur a donné. Les banquiers. Est-ce qu'il y a des banquiers ce soir du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes ce soir à recevoir de la part du Seigneur des choses pour produire des intérêts pour le royaume des cieux? Est-ce qu'il y a des personnes à qui le Seigneur veut donner l'onction, peut donner l'onction, peut donner sa connaissance, à qui le Seigneur peut donner des manteaux et qui seront prêts à faire l'œuvre des banquiers, qui seront prêts à trouver des marchés pour Jésus-Christ, qui seront prêts à trouver des manières de fructifier, des manières de glorifier le Seigneur jusqu'à ce qu'on voit l'abondance de l'Esprit se manifester? Si vous êtes là ce soir, je vous assure, jusqu'à ce qu'on finisse ce message, beaucoup d'entre vous, le Seigneur va vous mettre dans l'abondance de l'Esprit. Vous allez sentir que vous êtes remplis de l'Esprit. Parce que le Seigneur cherche des banquiers. Parce que beaucoup de serviteurs ont commencé à cacher les talents. Et le Seigneur lui dit, mais il fallait donner aux banquiers. Les banquiers sont toujours prêts. Les banquiers sont là. Et ils sont là pour chercher l'abondance. Et les banquiers dont le Seigneur parlait ici, c'était des banquiers spirituels. C'était des hommes et des femmes qui attendaient de recevoir juste un dépôt. Un seul dépôt. Un seul dépôt.
et qui vont commencer à travailler, à se perfectionner jusqu'à ce qu'ils atteignent l'abondance de l'esprit. Et je relis encore, verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Regardez le verset dangereux, le verset 29. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans quoi? Dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Donc j'aimerais dire à ceux et celles qui aspirent à ne rien avoir, concernant tous les dons spirituels qui sont dans la Bible, concernant tous les services que le Seigneur a donnés dans le corps de Christ, tout ce qu'il y a à faire là, vous qui n'aspirez à rien, voici comment vous allez finir. Je relis le verset 29. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. À celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a rien, c'est un menteur. En fait, il a quelque chose, mais il appelle ça rien. Ah. À celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Ce que tu as reçu de Dieu, que tu appelles rien là, vu qu'à tes yeux, ce n'est rien. Les éclairages que tu as reçus de Dieu, les visions que tu as reçues de Dieu par rapport à l'œuvre du Seigneur, que ce soit par rapport au social, par rapport à aider des pauvres, par rapport à l'évangélisation, parfois même peut-être pour certains, comme certains frères ont eu un temps à cœur, de faire des versets bibliques avec des créés, avec des images pour partager au corps de Christ. Tout ce que le Seigneur t'a donné comme vision et que tu trouves que c'est rien, il va t'ôter ça. Il dit, celui qui n'a rien, on notera ce qu'il a. On notera ce qu'il a. Il a quelque chose, mais il dit que c'est rien. Et pourquoi il dit que c'est rien? C'est parce qu'en général, il compare ça avec ce que les autres ont reçu. Il compare avec ce que les autres ont reçu et il estime que ce que lui il a, c'est rien. Le Seigneur te donne la capacité de pouvoir chanter très bien et de pouvoir enseigner les cantiques à des frères et sœurs. Le Seigneur donne la capacité à quelqu'un de pouvoir guérir les malades, le don de guérison. Toi, tu n'as pas cela. Et tu regardes le don qu'il a de guérir les malades, et tu regardes le talent que tu as de chanter, et tu dis que ce que moi j'ai, ce n'est rien. À celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Et tu vas te rendre compte que celui que tu es en train d'envier là, et si Dieu pouvait me donner le don de guérison qu'il a là, tu vas te rendre compte, un matin il vient, puis il sait très bien chanter. Il commence à recevoir des chants. Il y a des fois qui sont réveillés un matin avec des nouveaux talents dans leur vie, c'est devant nous c'est quitté. Le Seigneur a arraché à certaines personnes pour te donner. Parce qu'ils appelaient ça rien. À celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Et le Seigneur donne à celui qui a, pour qu'il soit dans l'abondance. Ceux qui aspirent à l'abondance là, je vous dis, regardez un mystère, quelque chose qui est étrange. Hein. Le Seigneur regarde parmi ses serviteurs, il voit qu'il y a un qui aspire à l'abondance. Et pour le mettre dans l'abondance là, le Seigneur ne fait pas choisir quelque chose du ciel. Il ne fait pas choisir quelque chose de lui. Hein. Mais le Seigneur arrache quelque chose à un autre membre du corps de Christ pour donner ça à un autre membre du corps de Christ pour que lui soit dans l'abondance et pour que lui reste dans le rien qu'il aime, dans le minimum, dans le rien. Il y a des dons que le Saint-Esprit nous donne directement dans notre communion avec lui. Et il y a des dons que le Seigneur nous donne après les avoir arrachés à quelqu'un à qui il avait donné ça auparavant. Voyez ça dans nos Bibles. On donnera à celui qui a afin qu'il soit dans l'abondance. Donc j'aimerais dire à ceux et celles ici qui n'aiment pas l'abondance, aimez l'abondance. Aimez la plénitude du Saint-Esprit. Dans les choses de Dieu, cherchez à devenir de plus en plus perfectionné, de plus en plus meilleur. Cherchez à exceller en toutes choses. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Ce n'est pas le sujet principal. Je vous assure, hein, il y a beaucoup de passages où les apôtres disaient aux gens, perfectionnez-vous. Excellez en les bonnes œuvres. Perfectionnez-vous. Et regardez Salomon, il demande au Seigneur juste la sagesse pour diriger le peuple. Il dit non, je suis le Dieu de l'abondance, des choses spirituelles. Je ne vais pas te donner seulement la sagesse et l'intelligence. Il lui a donné aussi des connaissances multipliées. C'est ce que la parole dit. Alors qu'il n'a même pas demandé ça. Mais c'est comme ça que Dieu est. Je prie que le Seigneur convainc des péchés, tous ceux et celles qui pensaient que le fait de ne pas aspirer à fructifier les choses qu'il a, qu'il connaît de Dieu, le fait de ne pas aspirer à vivre des choses de plus en plus profondes et puissantes avec le Saint-Esprit, que c'était de l'humilité.
Je prie que Dieu vous emmène à vous repentir ce soir et à faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé de faire, à savoir, on va lire ça maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1. Je lis. Recherchez l'amour fraternel. Dans d'autres versions, c'est mis rechercher la charité. C'est la même chose. Il dit de rechercher cela. Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Je sais que dans plusieurs versions, c'est écrit aspirer aux dons spirituels. Qui a une Bible où c'est mis aspirer? C'est une bonne traduction, hein? C'est une bonne traduction. La traduction est correcte, aspirer, il n'y a pas de problème. Mais qui a une Bible où c'est mis aspirer? J'aimerais partager quelque chose avec vous. Aspirer. Ok. Ici, il s'agit de Paul qui parle aux chrétiens de la première église, l'église primitive, des premiers siècles. Et regardez l'arrière-plan de ce verset, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vérifier ça après. Cette église-là, il y a eu un temps où il y avait de la concurrence au milieu d'eux. Un esprit de concurrence au milieu d'eux. Certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Un esprit de parti. Et les gens étaient plus fiers même d'appartenir à des hommes que d'appartenir à Jésus. Et l'apôtre Paul, ayant appris ça, a écrit pour casser cela. Mais ce n'était pas le seul problème de cette église. Ils avaient un autre problème, c'est qu'il leur a dit qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous, tel qu'il n'y en a pas même chez les païens. C'est Paul qui leur a dit ça. Il dit, il y a une impudicité au milieu de vous. Donc Dieu seul sait ce qui s'est passé là-bas. Dieu seul sait. C'est quoi on voit chez les païens là? Si on dit qu'on retrouvait dans l'église, tel qu'il n'y en a pas chez les non-croyants, Dieu seul sait de quoi il s'agissait. Et c'est à ces mêmes personnes à qui Paul a dit ça dans 1 Corinthiens 5 et 1 Corinthiens 6 là. C'est à ces mêmes personnes là que Paul a parlé encore, il dit au chapitre 14, désirez ardemment les dons spirituels. La première fois que mon attention était attirée dessus, j'étais un peu choqué. Il dit, mais comment Paul peut parler des dons spirituels à des gens que lui-même il a dit, ce sont des enfants en Christ, ils sont charnels. Paul a dit à ceux à qui la lettre était adressée que vous êtes charnels. Donc même les gens charnels, on leur disait d'aspirer aux dons spirituels. Maintenant les gens qui disent qu'ils sont spirituels, ils n'aspirent pas aux dons spirituels. Donc l'un des désirs spirituels de la chair, c'est le désir de ne même pas désirer les dons spirituels. C'est charnel, ça ne vient pas de Dieu. Regardez des gens qui étaient charnels, des enfants en Christ, des gens qui étaient dans l'esprit de parti, des gens au milieu de qui il y avait de l'impudicité. Ces mêmes gens-là, on leur dit de désirer avec ardeur les dons spirituels. Et toi qui vis dans la sanctification, et toi qui crains Dieu, et toi qui n'es pas dans l'esprit de parti, et toi qui as une vie de consécration, toi tu aspires à quoi? Si moi j'étais l'apôtre Paul, je n'allais pas écrire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. J'allais leur parler seulement du péché du début à la fin. Si j'étais Paul, j'allais leur parler de la sanctification, les techniques pour se sanctifier, tout ça. J'allais parler que de ça, puis j'allais fermer le chapitre. Parce que j'allais me dire, des gens qui sont charnels, des enfants en Christ, des gens qui n'ont même pas encore eu la victoire sur ces choses-là, il ne faut pas qu'on leur parle des dons de l'esprit. Ça c'est mon raisonnement à moi. Et Dieu m'a brisé il y a quelques mois. Dieu m'a brisé. Il a prêché la repentance d'abord. Oui, il a parlé du péché, oui. Mais quand il a fini de parler du péché, il n'a pas continué de parler du péché. Après avoir parlé du péché, il a commencé à parler des dons spirituels. Et nous? Un désir spirituel de la chair qui peut arriver à un prédicateur, c'est le désir de ne prêcher que sur le péché. Jésus. Ça peut ressembler à quelque chose qui est spirituel, mais souvent ça vient de la chair. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est plus spirituel que l'apôtre Paul. Mais il a parlé du péché. Et après il a parlé des dons spirituels. Il a parlé de la repentance. Et après il a parlé de l'onction. Il a parlé du fait de la communion avec Dieu. Il a parlé de la communion avec Dieu. Et après, il a parlé de comment manifester, comment utiliser les dons de prophétie, les dons des langues dans l'assemblée. Il a enseigné ces mêmes gens-là qu'il a réprimandés, là. Ces mêmes gens, il les a enseignés sur les choses de l'esprit. Le désir de ne pas aspirer aux dons spirituels est un désir spirituel de la chair. Ça vient de la chair. Le désir de ne pas désirer avec ardeur. Et je vais venir maintenant sur ce terme-là.
Désirer avec ardeur les dons du Saint-Esprit. C'est charnel. Mais ça ressemble à quelque chose qui est spirituel. Sous prétexte qu'on a peur de tomber dans l'orgueil. On est dans Matthieu 25 en même temps. C'est le raisonnement du serviteur qui a un talent. Là. Il a peur. L'amour parfait bannit la peur. Et le Seigneur a dit par Paul encore dans Colossiens 3, il ne nous a pas dit ayez peur des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit affectionnez-vous. Ayez de l'amour, ayez de l'affection pour les choses d'en haut. On ne parle pas de voiture, de mariage, de visa, de l'argent. Si vous écoutez les prédicateurs qui vous disent que la vie en abondance dont Jésus parle là, c'est l'argent, c'est le confort, ce sont des menteurs. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Ils mentent, peut-être involontairement, mais ils mentent quand même. Et ça induit les gens en erreur. Les gens pensent que Jésus-Christ est venu sur la terre pour régler le problème financier. Jésus n'a jamais promis l'abondance matérielle à un de ses disciples, jamais. Jésus n'a jamais promis l'abondance matérielle à un chrétien, à des hommes. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Ce qu'il a promis, les promesses de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même, on l'appelle la promesse du Père. Dans Actes chapitre 1, Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Donc, la promesse des promesses de l'évangile, là, c'est répentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, toutes les autres promesses là se rattachent au Saint-Esprit. Toutes les autres promesses là sortent de la promesse principale, qui est la présence et la plénitude, l'abondance du Saint-Esprit. Donc, on regarde 1 Corinthiens 14 et l'apôtre Paul utilise un terme étrange. Je vais prendre les deux traductions. Aspirer et puis désirer avec ardeur. La non-aspiration au don spirituel est un symptôme de quelqu'un qui est devenu charnel ou quelqu'un d'être charnel. Parce que même les chrétiens de Corinthe qui étaient plus charnels que toi, on leur a dit de désirer avec ardeur les dons spirituels. Et je regarde 1 Corinthiens 14, aspirer, pour maintenant aspirer. Que signifie aspirer? Ah Seigneur. Lorsqu'on parle d'aspirer, on fait allusion au vent. Vrai ou faux? Le vent. Quand on parle d'aspirer, dans la respiration, de ce qu'on appelle la respiration chez nous les humains, il y a ce qu'on appelle inspirer, c'est faire rentrer de l'air, n'est-ce pas? Et à expirer, c'est faire sortir de l'air. Mais comment? Par les narines. Frère, suivons bien. Lorsque tu fais rentrer de l'air par tes narines, on dit que tu inspires. Lorsque tu fais sortir de l'air par tes narines, on dit que tu expires. Je me trompe ou bien c'est ça? Je ne sais pas si les frères, vous m'écoutez, vous pouvez me faire signe en commentaire. C'est ça? Ok. Maintenant, si quelqu'un veut faire rentrer de l'air par sa bouche, on dit il fait quoi? Il aspire. Suivons bien. Lorsque tu fais rentrer de l'air par un petit trou, on parle d'inspiration et d'expiration. Mais lorsque tu ouvres grand ta bouche, pour que encore plus de vent rentre, c'est ça qu'on appelle aspirer. Donc, si on prend le mot aspirer, ça veut dire quoi? Jésus. Si quelqu'un décide d'aspirer, ça veut dire qu'il veut prendre une quantité d'air plus abondante que la quantité normale. C'est ça qui est aspiré. Donc, quelqu'un qui est païen et qui veut recevoir Jésus et qui aspire à recevoir le Saint-Esprit, il est en train d'inspirer les dons spirituels. Parce que la conversion, là, c'est la voie légale par laquelle le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un. Ce sont les narines. Ça, c'est la conversion. Mais quand quelqu'un qui est converti et qui a déjà le Saint-Esprit désire avec ardeur être rempli, être envahi par l'Esprit, dans le monde spirituel, ce qui se passe, c'est comme s'il ouvrait grand la bouche et il dit: Seigneur, le vent qui passe par mes narines, ça ne me suffit pas. Faire rentrer aussi par ma bouche. Aspirer. Et par rapport aux dons spirituels, l'apôtre Paul n'a pas dit aux gens d'inspirer, il dit d'aspirer. Et voici pourquoi, quand tu prends ce mot grec là, une traduction littérale donne désirer avec ardeur. Parce que tu peux désirer simplement. Tu peux vouloir simplement que l'air rentre par tes narines.
Mais désirer avec ardeur, c'est vouloir que ça ne rentre pas ta bouche. Un trou beaucoup plus large, pour une expérience beaucoup plus profonde. Aspirer. Donc j'aimerais poser la question à tous ceux et celles qui écoutent ce message. Est-ce que vous aspirez au don spirituel? Ou bien vous vous dites que ce n'est rien, ce n'est pas important? Quel est votre niveau d'aspiration? Est-ce qu'il y a un désir ardent à l'intérieur de vous de vivre et d'expérimenter la promesse du Père sous toutes ses formes? Pas seulement sous la forme de la conversion, mais sous toutes ses formes. Désirer avec ardeur les dons spirituels. Et l'un des désirs spirituels de la chair, c'est le désir de ne pas désirer avec ardeur les dons spirituels. Et de ne se contenter que de la conversion et de l'attente impatiente d'aller au ciel. Vous qui voulez vite partir au ciel, Dieu va vous donner longue vie. C'est vous-même qui n'allez pas mourir vite. Vous allez durer sur la terre ici. Le Seigneur dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Pourquoi vous voulez quitter la terre? C'est parce que vous voulez vous sauver du monde. Vous voulez fuir le monde. Celui qui veut sauver la vie la perdra. C'était une parenthèse. Que Dieu vous donne longue vie pour que vous aspirez aux dons spirituels et que vous viviez ça sur la tête déjà avant d'aller au ciel. Il y a des personnes, quand ils vont arriver au ciel, des chrétiens, ils seront dépaysés. Il y a la première fois où ils vont expérimenter la gloire de Dieu et ça sera au ciel, malheureusement. Imagine le brigand qui était à la croix là. Imagine ses réactions quand il venait d'arriver au paradis. Souvent ici là, il pense un peu à ça quoi. Il dit lui là, il imagine son premier jour au paradis, comment c'était. C'est ça qu'il est là, il pose question sur moi. On lui montre un gars, on dit lui là, c'est Abraham. Il va dire Seigneur, c'est qui Abraham là? C'est maintenant on lui expliquer. Il va un autre gars, Jésus va lui dire, lui là, bon, il s'appelle Hérode, il était roi sur la terre là-bas, bon, il est un peu, il est en fait. Il va dire Seigneur, Hérode là, c'est qui? Il dit lui là, il va tout réapprendre, lui son éternité là, on va lui enseigner la Bible d'abord. On va lui expliquer Genèse, on va lui expliquer tout, et puis après ça maintenant, on va lui faire vivre certaines expériences avec Dieu. Tu vois? La volonté de Dieu, c'est que nous expérimentons sa volonté sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour pouvoir vivre le ciel. C'est pour ça que le royaume des cieux est venu sur la terre. Le royaume des cieux est venu à nous pour qu'on vive le royaume. On goûte à la puissance du siècle à venir. On goûte un aperçu. On a un aperçu de ce qui nous attend au ciel, sur la terre. Et Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans chaque domaine de la vie, Dieu a sa volonté. Et dans le domaine des dons spirituels, la volonté de Dieu, c'est qu'on désire ardemment, qu'on aspire aux dons spirituels. Voici la volonté de Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer au ciel. C'est ceux qui font la volonté du Père. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter sur ce point. Et encourager ceux et celles qui se disaient que les dons spirituels, ce n'est pas important. Ou qui se disaient que ce qu'ils ont reçu de Dieu, ce n'est rien. Et qui avaient l'habitude de creuser et de cacher. À vous repentir. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui dit qu'il n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. À celui qui dit qu'il n'a rien, ce qu'il appelle rien, là, on va donner ça à quelqu'un qui connaît la valeur. Je prie que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Un autre domaine de la vie dans lequel on peut manifester les désirs spirituels de la chair, c'est le fait de refuser une abondance matérielle dans laquelle Dieu veut nous mettre sans qu'on ait forcé. Je répète. Le fait de refuser une abondance matérielle ou le fait de refuser une certaine opportunité sociale qu'on a eue sans forcer, sous prétexte que c'est compté à l'humilité, ou bien sous prétexte qu'on risque d'être trop riche, que ça risque de casser notre spiritualité, c'est un désir spirituel qui vient de la chair. Vérifions cela dans les Écritures. C'est qu'il y a quelqu'un ici qui a refusé une offre d'emploi parce que le salaire était trop. Et elle se disait que si elle a ce salaire, elle ne va plus compter sur Dieu. Elle ne va plus dépendre de Dieu, elle va perdre la foi. Et elle pensait que c'était spirituel. Or, c'était le diable qui lui parlait, mais elle ne savait pas. Philippiens chapitre 2, verset 12.
lisons ce que dit l'un des hommes les plus brisés, l'un des hommes les plus humbles et l'un des hommes les plus spirituels de la Bible. Philippiens chapitre 4, le verset 12. C'est l'apôtre Paul. Il dit, je sais être abaissé, je sais aussi être dans quoi? Dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Frère, c'est profond. L'apôtre Paul nous dit ici que parmi les choses que le Saint-Esprit lui a enseignées, parmi les choses qu'il a apprises, il a appris à être abaissé. Le Seigneur peut te mettre dans des situations pour t'enseigner comment vivre dans l'abaissement, comment vivre en étant abaissé. Et je sais que beaucoup d'entre nous là, enseignement ça là, vous avez eu ça jusqu'à... Dieu vous a appris comment être abaissé. Dieu vous a appris à vivre dans l'abaissement. Qui écoute ce message et qui sent que vraiment Dieu lui a appris ça? Le Seigneur t'a appris à être abaissé. Qui sent que Dieu lui a dit appris ça quand même? C'est un enseignement qui vient de Dieu. Et si tu refuses ça, qui est dans l'orgueil, si tu refuses ça, tu es impoli vis-à-vis du Père. Parce que le Père veut t'apprendre à être abaissé. Maintenant, voici un autre enseignement qui suit que si Dieu t'a donné à Paul. Il dit, j'ai appris aussi à être dans l'abondance. Ah, bien aimé. L'abondance dont il parlait dans ce chapitre-là. Ici, là, il ne parlait pas des dons spirituels. Vous relisez le verset haut, on va voir. Il dit que Dieu lui a appris à être dans l'abondance. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, être dans l'abondance là. On va lire à partir du verset 10. Or, Philippiens 4, verset 10. Or, je me suis réjoui grandement dans le Seigneur, de ce que maintenant vous avez enfin fait refleurir votre pensée à mon égard. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela à cause de mes besoins, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on apprenne. À être content de l'état dans lequel il se trouve. Maintenant, il dit, je sais être abaissé. Je sais aussi être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Ça, nous tous, on a appris ça. Ça, c'est un enseignement vraiment. Je pense que beaucoup de nous, on a master dedans. Appris à être rassasié puis à avoir faim. Surtout appris à avoir faim. Là. Vraiment, c'est que Dieu nous a beaucoup enseigné dedans. Alléluia. Gloire à son nom pour les enseignements sur comment avoir faim que Dieu nous a donné. Maintenant, il y a un autre enseignement aussi que Dieu donne. C'est apprendre à être rassasié, apprendre à être dans l'abondance. J'aimerais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit qu'on a reçu là, ce n'est pas l'un des responsables des camps de concentration que Hitler avait mis en place. Le Seigneur peut te mettre dans des situations humiliantes pour t'apprendre à être abaissé. Le Seigneur peut te mettre dans des situations humiliantes pour t'apprendre à avoir faim, pour t'apprendre à supporter la faim. Le Seigneur peut te mettre dans des situations difficiles, peut te laisser passer de ces situations difficiles pour t'apprendre à être dans la disette. Disette là, c'est l'oncle de la pauvreté. C'est son grand-oncle. L'apôtre Paul dit ici que le Seigneur m'a enseigné, il m'a appris ça. Il m'a appris à être dans la disette. Mais ce même Dieu qui t'apprend dans la disette là, il peut avoir des périodes de ta vie où il te met dans l'abondance matérielle. Ce n'est pas anti-biblique. Pour t'apprendre à être dans l'abondance. Et il peut avoir des opportunités que le Seigneur te donne sans que tu n'aies forcé. Il peut avoir des grâces, des faveurs que le Seigneur te donne en fait, où tu es dans l'abondance. Parce qu'il y a un enseignement qu'il veut te donner. Il veut t'apprendre à être rassasié. Et dans le rassasiement, continuer de compter sur Dieu. Continuer de craindre Dieu. Il peut t'apprendre à être dans l'abondance matérielle. Et dans cette abondance-là, pouvoir prendre ça pour répondre aux besoins de certaines personnes, pour répondre aux besoins des pauvres. Mais parfois, voici comment un désir spirituel de la chair peut combattre la volonté de Dieu de nous mettre dans une forme d'abondance matérielle. Tu vas te dire quoi? Non, en fait, si j'ai tout cet argent-là, les gens auront les yeux sur moi. Vraiment, je ne serai plus dans l'humilité, donc je refuse. Frère, ça vient de la chair. Car, si ça venait de l'esprit, il t'aurait dit, accepte cette opportunité et l'abondance que tu as va pouvoir répondre aux besoins de ceux qui n'ont même pas le minimum. Tu as besoin de cette abondance-là pour pouvoir répondre aux besoins de certaines personnes autour de toi. Et regardons le but de l'abondance matérielle dans la vie d'un chrétien.
qui vient de Dieu aussi, qui peut venir de Dieu. Allons lire 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 13. L'enseignement que Dieu donne à ses enfants en la mettant dans l'abondance matérielle. On va lire à partir du verset 12. L'apôtre Paul dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance ou encore votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que l'abondance pourvoie pareillement au vôtre, afin que leur abondance pourvoie pareillement aux besoins au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'en avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Frères et sœurs, voici le but que Dieu veut atteindre au travers de ta vie, parfois en te mettant dans l'abondance matérielle, en te donnant des opportunités où tu peux être dans l'abondance matérielle. C'est que ton abondance va pouvoir répondre aux besoins des autres. Et quand tu penses aux autres, et quand tu penses au bien que cette abondance ou ce superflu-là peut faire aux autres, là, tu ne peux pas refuser ça si tu aimes vraiment ton prochain. Donc parfois le fait de refuser certaines formes d'abondance matérielle, là, c'est un manque d'amour pour le prochain. Mais ça ressemble à un désir spirituel. Or, ça vient de la chair. Le désir spirituel de la chair. Voici encore un autre exemple. Qui ici a déjà eu des opportunités pour avoir plus matériellement que ce qu'il avait actuellement? Des opportunités où tu n'as même pas forcé, tu n'as rien fait, qui sont venues à toi et tu as refusé parce que tu te disais que ça va t'éloigner de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui écoutent à qui c'est déjà arrivé? Vous pouvez peut-être répondre en commentaire. J'aimerais vous exhorter vraiment à vous répondre. Souvenez-vous, j'ai donné des cas dans la Bible où le Seigneur a mis certains de ses enfants, certains de ses prophètes dans l'abondance matérielle pour que leur abondance et leur superflu puissent répondre aux besoins des autres. Comme Paul l'expliquait dans 2 Corinthiens 8. Je prends le cas de Joseph. Regardez Joseph. Joseph a appris à être dans la disette. Joseph a appris à avoir faim. Il n'y a pas meilleur endroit pour apprendre à avoir faim qu'en prison. Il n'y a pas. Enseignement sur comment avoir faim, là. Dieu lui a donné ça bien même pendant des années. Le Seigneur lui a donné un enseignement sur comment être dans la disette, l'oncle de la pauvreté. Ça c'est selon moi, c'est moi qui dis ça. Et Joseph est resté dans la disette jusqu'à... Vous savez, quelqu'un qui n'a pas l'argent, au moins sa richesse c'est sa famille. N'est-ce pas? N'est-ce pas que nos frères et soeurs biologiques, nos pères, nos parents constituent quand même une richesse? Joseph était en Égypte, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de famille. Son père, sa mère, ses frères et soeurs n'étaient pas avec lui. Il était doublement pauvre. Une autre chose quand même qui peut faire la richesse de quelqu'un, c'est au moins ses économies. Joseph n'avait pas d'économie. Il était prisonnier. Une autre chose quand même qui peut faire la richesse de quelqu'un, c'est que quand il est dans un pays étranger, on lui donne la nationalité du pays, n'est-ce pas? Joseph était en Égypte, il était étranger. Étranger, prisonnier, sans famille. Et c'est pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui a vécu une plus grande disette que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Et regardez quelque chose. Ce Joseph-là, un jour, il est couché en prison. On vient le chercher. On lui dit, ah, le roi veut te parler, tout ça. Il y a un son, tu vas interpréter. Joseph ne partait pas dans une intention de devenir riche. Il ne partait pas interpréter le son du roi dans l'intention qu'on lui fasse une offrande. Et qu'on lui donne ce qu'on lui a donné après. Il dit, même l'argent pour se raser, Joseph n'avait pas. C'est les serviteurs de Pharaon qui ont rasé le jeune là. Il était hyper pauvre. Ils l'ont rasé, ils l'ont nettoyé, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé devant le roi. Il interprète le son du roi, il donne une solution. Et après ça, le roi décide de faire de lui le gouverneur de tout l'Égypte, qui était à l'époque la plus grande puissance mondiale. Le dimanche, Joseph était pauvre. Le lundi, il est devenu multimillionnaire. Dieu a changé sa vie en une heure. Le Seigneur a changé sa vie sociale en une heure. Le Seigneur l'a mis dans une abondance inutile. De prisonnier, il passe à ministre. J'ai dit, ça n'a même pas pris 24 heures. Ça n'a pas pris 24 heures. Dieu a fait ça rapidement. Joseph n'a rien fait pour ça. C'était la grâce de Dieu. C'était la faveur de Dieu. Il n'a pas fait école de politique. Il n'a pas fait campagne. Il n'a pas fait meeting. Il n'a pas fait, voilà. Il n'a pas fait tout ça. On lui a donné ça comme ça. Voyez? Et Joseph a accepté. Il n'a pas refusé. Beaucoup d'entre vous, si vous étiez Joseph en son temps, vous allez refuser. Parce que vous êtes spirituel. Le désir spirituel de la chair. Joseph
était spirituel. Et sa spiritualité était poussée par l'esprit, pas par la chair. Il a accepté cela. Parce qu'il savait qu'il y allait avoir un temps de famine sur la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas que dans le songe là, ils ont dit qu'il y allait avoir un temps de famine sur la terre. Mais il sait que s'il y a un temps de famine sur la terre là, forcément ses parents là, seront aussi dans la famine. Parce que ça va toucher toute la terre. Il savait cela. Il a pensé aux autres et il n'a pas refusé cette opportunité. Il a pensé aux autres. Il a pensé au bien qu'il pouvait faire à ses parents. Il a pensé au bien qu'il pouvait faire à ses parents. Il dit non, je vais accepter ça. Et il est parti. Et on lui a même donné un nom égyptien, Shefna Paneah. Et je vais parler de ça par la grâce de Dieu. On lui a donné ce surnom-là à cause de l'abondance, de la sagesse dans laquelle il était. Joseph n'avait pas une sagesse minimum, une sagesse moyenne, non. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Et à cause de ça, on l'appelait Shefna Paneah. Il lui a fallu juste avoir une seule conversation avec le roi pour que le roi voie que son niveau de sagesse n'est pas de ce monde. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un mieux que toi qui peut gérer cette situation? Je ne te connais même pas, je ne connais même pas ton papa, je ne connais pas ta maman, ils ne sont même pas au pays, mais épouse ma fille sans dot. Ses parents ne sont même pas venus. Ah, Joseph s'est marié sans dot, frère. Est-ce que vous savez ça? Pour faire la dot, il faut que les familles soient là. Joseph s'est marié, ses parents n'étaient pas là, mais il s'est marié quand même. Jésus. Pharaon ne lui a pas dit, va chercher tes parents, ils vont venir payer la dot de ma fille. C'est la fille du roi quand même. Ils vont donner au moins 15 bœufs, 28 moutons, il n'y a pas eu ça. Même un païen qui regarde un homme qui craint Dieu, qui dit non, je ne vais pas vendre ma fille. Même un païen. Il dit, Joseph, je ne connais pas ton papa, je ne connais pas ta maman. Je ne connais pas tes parents. Est-ce que tu as frère ici? Mais il dit, n'est pas frère. Tu es égyptien? Non, je suis étranger. Il faut la marier quand même. Ah! Jésus. Le Seigneur peut changer la vie d'un prisonnier en une seule journée. Le Seigneur peut te faire passer de la disette à l'abondance en une seule journée. Mais prends garde à ton cœur à ne pas accomplir les désirs de la chair. Il faut marcher selon l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Ça peut être le désir de la chair que tu refuses ça pour ne pas que tu puisses aider des personnes avec ton abondance. Il faut vraiment veiller sur cela en fait. Joseph a marché selon l'esprit et il n'a pas accompli les désirs de la chair. Il a accepté cette opportunité. Et quand la famine a commencé, il n'a pas aidé seulement une personne ou deux personnes. Il a aidé des milliers de personnes. Vous vous en rendez compte? Il a aidé des milliers de personnes avec l'abondance qu'il avait acceptée. Des milliers de personnes. Je prends encore le cas de Daniel. Il était simplement un serviteur du roi comme tout le monde. Et il y a une opportunité qu'il n'a pas lutté pour avoir, il n'a pas cherché. C'est tombé sur lui, toujours dans une affaire de songe. Toujours dans une affaire d'interprétation de songe. Quand il a fini, on l'a nommé ministre. Et la Bible dit que Daniel, quand on l'a nommé ministre, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a plaidé pour que le roi aussi donne des postes à Shadrach, Meshach et Abednego. À cause du fait que lui, il a accepté cette opportunité-là, il a donné du travail à d'autres de ses frères. Et souvent, je vois des chrétiens qui refusent des opportunités, des positions où ils peuvent être pour aider des chrétiens, qui disent non, ils sont spirituels. Le désir spirituel de la chair. Il faut être sûr que c'est Dieu qui te dit clairement de ne pas accepter. Mais il ne faut pas te baser sur le fait que l'abondance va m'éloigner de Dieu. L'abondance n'éloigne pas l'homme de Dieu. Non. L'abondance matérielle, là, c'est pas ça qui éloigne un chrétien de Dieu. Non. L'abondance matérielle révèle l'état du cœur de l'homme. Si ton cœur était éloigné de Dieu, ça va se manifester quand tu seras dans l'abondance. En fait, l'abondance n'est pas venue t'éloigner de Dieu. L'abondance est venue révéler l'état de ton cœur qui était éloigné de Dieu depuis longtemps. Mais voici des hommes comme Joseph, voici des hommes comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego et bien d'autres. Ils ont accepté une abondance matérielle qui venait de Dieu. Et ils ne se sont pas éloignés de Dieu, au contraire. Quand Daniel est devenu ministre, la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Son poste ne l'a pas éloigné, ça n'a pas cassé sa vie de prière. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas vu de prière que quand on vous donne les grands postes, vous ne priez plus. Alléluia. Il y a des postes qui viennent révéler ton niveau d'attachement à ta vie de prière, c'est tout. Il y a des fonctions, il y a des positions qui viennent révéler ton attachement à la méditation, à la prière. Ça vient révéler l'état de ton cœur. Mais même Daniel, étant ministre, il priait toujours. Donc moi, je ne sais pas, mes frères et soeurs qui écoutaient, qui disent qu'à cause de mon travail, je n'arrive plus à prier. Pensez à Daniel. Hein. Pensez à Daniel, ça vous fait du bien. C'est quel travail tu as et puis tu n'arrives pas à prier. Qui était plus occupé qu'un homme politique, un homme d'affaires, qui ne gérait pas seulement les affaires d'un seul pays, mais de plusieurs royaumes, plusieurs pays réunis, qui formaient le royaume de Babylone, plusieurs pays. Mais il trouvait du temps pour prier. Et toi, tu dis, à cause de mon occupation, à cause de mon travail,
on donnera à celui qui a. Les désirs spirituels de la chair. Alors, je vais prendre un dernier point. Mais je vais d'abord lire des versets qui parlent du fait que les premiers disciples, les premiers chrétiens, avaient un cœur tellement soumis à Dieu qu'ils ne refusaient pas les abondances qui venaient de Dieu, que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Parce qu'ils voyaient toujours l'intérêt des autres. On va regarder 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 12. Ça dit, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Ce même mot-là revient. Il dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, que dit le Seigneur? Le Seigneur est en train de dire ici que encore on doit aspirer à posséder abondamment les dons spirituels dans le but d'édifier l'Église. Donc parfois c'est par égoïsme que les gens ne se soucient pas d'aspirer aux dons spirituels. Ils ne pensent pas à l'édification de l'Église. Et cet égoïsme-là est masqué par quelque chose qui semble spirituel, la peur de tomber dans l'orgueil. L'amour parfait bannit la peur. Si votre peur que du mal vous arrive est plus forte que votre amour que du bien arrive aux autres, Dieu ne pourra pas vous utiliser. Je répète. Si la peur que vous avez que du mal vous arrive est plus grande que votre amour que du bien arrive aux autres par vous, Dieu ne pourra pas vous utiliser. Si Paul avait peur que du mal lui arrive, il ne serait jamais allé évangéliser à Éphèse. Parce qu'il savait que quand il allait partir, ils allaient le battre physiquement, de verge. Ils allaient l'humilier. Un homme qui a peur que du mal lui arrive ne peut pas servir Dieu efficacement. Parce que parfois dans certains domaines, il y a du mal qui va t'arriver à cause de la grâce que tu vas avoir. Les souffrances qui manquent au corps de Christ, tu vas le compléter dans ta chair, pour son corps, qui est l'Église. Quand notre amour pour l'Église, quand notre amour pour les frères, quand notre amour pour les frères et sœurs, pour les disciples du Seigneur est très bas, notre niveau d'aspiration aussi au don spirituel est très bas. C'est bas aussi. Ça peut aller? Ok. Je donne maintenant des passages peut-être à ceux qui peut-être veulent noter, lire d'autres versets encore qui en parlent. Juste les références, après vous pourrez les lire. 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Romains 15, verset 29. Il y a 1 Corinthiens 15, 58. Romains 15, le verset 29. Ça même, je vais le lire. Paul dit, je sais qu'en allant chez vous, j'irai avec une abondance de bénédictions de l'évangile de Christ. Je sais qu'en allant chez vous, j'irai avec une abondance de bénédictions de l'évangile. Romains 15, verset 29. Je donne une autre référence, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Et je vais m'arrêter là. 1 Corinthiens 15, verset 58. Je vais m'arrêter là. On va prier. Tellement de choses à dire, mais bon. J'ai à cœur qu'on laisse les uns et les autres aussi poser des questions aujourd'hui en particulier. J'aimerais que chacun prie, qu'on dise au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à discerner les abondances qui viennent de toi et à les accepter. Et tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus me contenter de la moyenne de ma relation avec toi. Je ne veux plus me contenter du minimum. Je veux expérimenter la vie en abondance, l'esprit en abondance. Je veux expérimenter la plénitude de l'esprit. Tu vas prier simplement. Je dis, Seigneur, je veux expérimenter, je veux aspirer dorénavant, je veux désirer avec ardeur. Je ne veux pas avoir un désir simple, un désir plat, un désir humain, mais un désir ardent, comme tu as dit dans ta parole. Je veux vivre sur la terre avec toi, tout ce qu'un homme peut vivre sur la terre avant de partir au ciel. Il faut dire, Seigneur, Seigneur, je sais qu'un jour je te verrai dans toute ta gloire. Mais avant que je te voie, est-ce possible pour moi de goûter à la puissance du siècle à venir? Est-ce possible pour moi d'avoir les prémices de l'esprit, de vivre les prémices de l'esprit? Est-ce que c'est possible de vivre les prémices de ce qui m'attend au ciel? Est-ce que c'est possible de les vivre sur la terre, comme au ciel? Si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Comme au ciel. Prie comme ça le Seigneur. Et s'il y a des points dans lesquels tu t'es reconnu, où tu avais vraiment des désirs charnels, ou des désirs spirituels, mais que tu as vu qui étaient motivés vraiment par des intérêts personnels, par la chair, que vraiment le Seigneur t'aide.
Prions le Seigneur. Il y a une huile qui coule du trône de grâce. C'est Jésus-Christ qui la tient. Il a les chandeliers entre ses mains. Il y a une huile qui coule du trône de grâce. C'est Jésus-Christ qui la tient. Il a les chandeliers entre ses mains. Sous la loi, Aaron prenait l'huile pour faire briller les chandeliers chaque jour dans le temple passé. Mais aujourd'hui, le grand prêtre, c'est toi Jésus. Et les chandeliers, c'est nous. Les chandeliers, c'est nous l'église. Et notre huile, c'est l'onction. Et notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Hey. Notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Sous la loi, Aaron prenait l'huile pour faire briller les chandeliers chaque jour dans le temple passé. Mais aujourd'hui, le grand prêtre, c'est toi Jésus. Les chandeliers, c'est nous. Les chandeliers, c'est nous l'église. Et notre huile, c'est l'onction de ton esprit. 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 Je veux ton huile. Je veux ton huile. Déverse ton huile. Déverse ton huile. Je veux ton huile. Je veux ton huile. Déverse ton huile. Déverse ton huile. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, Seigneur. Moi, je veux être sage. Je veux une grande mesure de ton huile. Les vierges sages ont pris de l'huile en abondance. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, Seigneur. Je veux être sage. Je veux une grande mesure de ton huile. Disons, je veux ton huile. Je veux ton huile. Déverse ton huile. Déverse ton huile. Je veux ton huile, Seigneur. Je veux ton huile. L'abondance de ton huile. Déverse ton huile. Déverse ton huile. Je veux ton huile. Je veux ton huile.
déverse ton huile. Déverse ton huile. Les vierges sages. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, Seigneur. Je veux être sage. Je veux une grande mesure de ton huile. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage. Je veux être sage. Je veux une grande mesure de ton huile. Ton huile, ton huile, ton huile, c'est ce dont j'ai besoin. Ton huile, ton huile, ton huile. Jésus, ton huile. Oh Jésus, ton huile, ton huile, c'est ce dont j'ai besoin. Oh Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu es venu sur la terre pour donner ta vie, afin que tes brebis aient la vie en abondance. Tu as été crucifié. Et Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas que tu sois mort en vain. Nous ne voulons pas gaspiller l'abondance que tu as mis à notre disposition, Seigneur. On ne veut pas ne pas profiter de ce pourquoi tu as souffert. On ne veut pas rejeter, Seigneur Jésus-Christ, ce pourquoi tu as versé ton sang. Si tu avais versé ton sang pour une présence minimale, pour une présence naturelle, pour une présence moyenne de ton esprit, nous n'allons pas demander autre chose. Mais vu que tu dis dans ta parole que tu as donné ta vie et ta vie en abondance, Père, ce soir, j'aimerais prier pour moi, pour mes frères, pour tous ceux et celles, Seigneur Dieu, qui aspirent à l'abondance de la vie de l'esprit, qui aspirent à vivre des choses en abondance, qui aspirent à pouvoir expérimenter l'abondance que tu as mis à la disposition de l'Église, l'abondance de la gloire, l'abondance de la connaissance de Christ, l'abondance de la sagesse d'en haut, l'abondance de la connaissance de celui qui est assis sur le trône. Que cette huile abondante que David a connue quand il disait « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde », que tu fasses vivre ça encore ce soir à chacun d'entre nous, Père. Nous ne sommes pas lassés de tes visitations, Saint-Esprit. Nous ne sommes pas lassés, Seigneur Jésus-Christ, des forces que tu communiques à ceux et celles qui s'attendent à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Le péché est en train d'abonder dans le monde. Les possessions démoniaques sont en train d'abonder dans le monde. L'iniquité est en train d'abonder dans le monde. Il y a de l'abondance dans le domaine du péché. Il y a de l'abondance dans le domaine de l'iniquité. Les tentations sont en train d'abonder autour de nous. Ça devient de plus difficile, Seigneur, de plus en plus difficile pour moi. Ça devient de plus en plus difficile pour beaucoup de mes frères et sœurs de rester dans la sanctification. Ça devient difficile, Père éternel Dieu, de fuir la tentation. Mais il y a un passage qui me donne de l'espérance. Il y a une promesse qui me donne de l'espérance. Tu as dit dans ta parole que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je sais que la grâce, c'est l'Esprit. Je sais que la grâce, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, Seigneur. Regarde, Seigneur, si quelqu'un habite dans un pays là où le péché abonde, que ce soit la grâce surabonde. Si quelqu'un habite dans un quartier où le péché abonde, que ce soit ta grâce surabonde. Si quelqu'un habite dans une maison où le péché abonde, que ce soit la grâce surabonde. Qu'il y ait une surabondance de la présence de l'esprit de grâce et de vérité, le Saint-Esprit. Seigneur, on ne veut plus vivre dans la moyenne de l'esprit. Non, on veut vivre dans l'abondance que tu as mis à la disposition de ceux et celles qui croient en ton nom. Merci pour l'abondance de ta gloire. Tu avais prophétisé par tes prophètes que dans les derniers temps, la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire. La terre sera pleine, sera dans l'abondance de la connaissance, de la gloire de Dieu. Nous voulons vivre cette promesse, Père. Nous voulons vivre cela avant d'aller au ciel. Non seulement pour l'édification des saints, mais aussi pour la conversion des incrédules et des païens. Tu avais une conversation avec un homme et tu lui as dit, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez point. Nous ne demandons pas de miracle pour nous.
Nous voulons te demander, Seigneur Jésus-Christ, d'étendre ta main, qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges. Devant tous les frères, toutes les sœurs qui annoncent ton évangile. Devant tous les frères et toutes les sœurs que tu envoies parfois parler de toi publiquement, Seigneur. Afin que ceux qui ne croient pas et qui ne se convertissent pas, tant qu'ils ne voient pas des miracles, cette catégorie de païens, là, Père, cette catégorie de pécheurs, là, qui puissent se convertir, se tourner à toi, Père. Tu es spécial, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es étrange, Jésus. Tu es doux, Jésus. Renverse dans nos cœurs et dans nos mentalités les images qu'on a de toi qui ne correspondent pas à ta douceur. À ta douceur. Si le diable nous a appris à te voir comme un homme dur, si le monde ou la religion nous a appris à te voir comme un maître méchant qui vient moissonner là où il n'a pas semé, que tu puisses renverser ces raisonnements dans nos têtes et qu'on puisse te voir tel que tu es, le Père de gloire, le Père de grâce, le Père des lumières, le Père de miséricorde, le Père de toute miséricorde. Nous t'aimons, Seigneur. Merci. Nous voulons marcher selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à terminer la course. Nous ne voulons pas qu'un jour, que quelqu'un nous dise ce qu'il a dit aux chrétiens de Galates, où il leur disait, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir dans la chair? C'est tellement facile de finir dans la chair. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur, que nos pères. Nous ne sommes pas meilleurs que nos dévanciers, nos aînés qui ont commencé par l'Esprit et qui ont fini dans la chair. Ramène-les à toi, je t'en supplie, Père. Restaure-les, Seigneur, comme tu as restauré David, et perfectionne-les, Seigneur. Fais grâce, Père de gloire. Élie, au soir de sa vie, il a fait cette déclaration. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Peut-être qu'il a compris ça tard, mais nous, on veut comprendre ça tôt, Seigneur. On veut comprendre, Père éternel Dieu, que ce ne sont pas les meilleurs forcément qui terminent la course, mais c'est les brisés, c'est les humbles. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous voulons être plus humbles, plus brisés encore, plus effacés que ce qu'on a vu jusque-là, pour ne pas commencer par l'esprit et finir dans la chair. Aide-nous, Seigneur. Aide notre génération. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.